Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf, Market Review du lundi 8. Alors, que s'est-il passé ce week-end sur le marché crypto, marché Bitcoin et ainsi de suite. Donc, là nous sommes sur Bitcoin en H1. Donc, nous avons fait un plus bas vendredi dans les 53 400 dollars. Donc, je vais me mettre en daily à quoi correspond ce plus bas. Donc, ce plus bas correspond pour moi à un comblage de cette imbalance weekly. Attention, je suis en weekly. Un comblage de cette imbalance weekly. Formation d'un très beau M, mais bon, ça c'est pour les chartistes. C'est pas pour ça qu'on ira, enfin que ce M annonce une baisse. Mais bon, pour l'instant, on est vraiment en train d'aller chercher ce comblage d'imbalance. Pour du long terme, enfin moi je suis en weekly. Qu'est-ce que je voulais voir? Qu'est-ce qui nous soutient en moyenne mobile là? Pour l'instant, on n'a rien qui nous soutient. En weekly, on a la moyenne 50 qui est dans la zone des 47 800. Et on a toujours cette zone de fort intérêt qui correspond au 38,2 des retracements du grand mouvement du bull market qu'on a eu là. Qui servirait de zone de travail, de support, peut-être de rechargement pour repartir. Bon, on n'y est pas encore, c'est du weekly, c'est pas notre unité de travail, même si on la regarde régulièrement. Donc en daily, rien de plus intéressant. On a, alors, si ce qui est intéressant, c'est que on est allé chercher un plus bas, chercher cette imbalance. On a clôturé cette bougie daily de vendredi au niveau du dernier plus bas qu'on avait fait là. Vous voyez, d'ailleurs celui-là, maintenant je vais le virer. Voilà. On a réintégré. Le samedi, on a pump. Donc on a fait une petite baisse, on a pump. Intéressant pour le samedi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, alors je vais vous dire, samedi, dimanche, on a tout rendu. Tout rendu et on a rebreaké ce point-là. Ok. Et là, lundi, on commence déjà, on s'est installé, on a ouvert le lundi à la baisse. Et donc voilà. Alors, en daily, là, on voit clairement qu'on est toujours dans une très belle construction de tendance baissière. Voilà, qui est de plus en plus forte. Voilà, il y a vraiment de la pression baissière. Bam, bam, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Voilà. Donc, faites attention donc, sur une tendance baissière pour vous positionner en longue. Je me suis fait piéger la semaine dernière. Bon, piéger. Mon jeu était le bas de range. Le bas de range et un retour au moins en middle. Bon, mais je me suis fait éclater. Maintenant, les points d'intérêt à viser sont cette zone-là, des 52 à 50 000 dollars. Comblage 100% d'imbalance. On va se mettre en 1 heure directement. Alors, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a fait ce point bas. Les États-Unis, ça a racheté aux États-Unis tout vendredi. Le vendredi, je sais qu'il y avait des chiffres, ça n'a pas trop réagi, enfin, ça a pump. On va regarder le dollar en même temps. Voilà, le dollar est baissier. Le dollar était baissier. Mercredi, vendredi, voilà, vendredi, on a eu de la réaction baissière, 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 baissière. Et on est en train de bien continuer notre baisse sur le dollar. Ce qui est intéressant, c'est aussi sûrement une des raisons pourquoi Bitcoin a pump ici. On est allé chercher un point haut, mais on n'est pas allé chercher de plus haut là, vous voyez. Notre plus haut ici. Notre plus haut ici. On n'est pas allé le faire, on n'est pas allé le breaker. Donc ça veut dire qu'on a la liquidité là, la liquidité là, la liquidité ici. Ça c'est les gros points de liquidité, les gros clusters de liquidité, vous voyez, qui correspondent à ici. Bam, 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 bam. On a de la liquidité ici. Et on a aussi de la liquidité
là, voilà, qui correspond plus ou moins à ça et ça, hein, on va dire toute cette zone, quoi. Voilà. Donc pourquoi je vous mets ces points de liquidité? Parce que possible qu'on aille les chercher. Sachant que là, on est en train de faire une pattern. Alors, pour moi, ça ressemble à une pattern de retournement, mais malheureusement, on n'a pas pris cette liquidité ici qui me l'aurait vraiment validé. Vous voyez ce genre de pattern? Tac, 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 tac. C'est ce que les gens appellent un W. Bon, effectivement, ça fait comme un W. Moi, j'aime bien quand on va chercher cette liquidité-là. Et j'aime bien quand on va taper un tout petit peu plus bas ici. Et qu'après, on a une autre, on a un W dans un W en fait. C'est-à-dire qu'ici, alors, disons ça c'est le redémarrage sur une unité de temps un peu plus haute. Et disons qu'ici, j'attendrai ce genre de construction. Je vais mettre en une autre couleur. Voilà, là j'attendrai une prise de liquidité ici. Et ici, j'attendrai un genre de W comme ça, sans prise de liquidité. Et là, je verrai ce redémarrage. Enfin, qui serait d'ailleurs d'abord comme ça, donc il ferait un plus haut que ce plus haut. Là. Et après, on continue, on fait un nouveau plus haut ici, on prend la liquidité, on corrige un peu, on reprend la liquidité, on corrige un peu, et on va chercher la liquidité. Voilà. Donc ça c'est le mouvement que je vais attendre, que je vais chercher. Alors, il va être... Je me suis fait éclater en langue la semaine dernière, mais ce mouvement-là en H1, H4 me dit que c'est possible qu'on attaque un retournement maintenant. Ça me plaît bien ça. Maintenant attention, hein, je peux me planter une deuxième fois. Hein. Donc contrôlez votre risque management. Votre perte doit être bien contrôlée, rentrez pas trop fort. Vous pouvez rentrer par exemple une première position, une partie de votre position ici, deuxième partie là. Si ça corrige ou pas, on voit comment ça réagit. Si ça vient pas chercher de faire de plus haut, on vend et on se met à break-even très rapidement. Voilà. Donc ça c'est le genre de mouvement que je vais surveiller aujourd'hui. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit l'autre jour. C'est toujours pareil, si on regarde en daily, j'essaie de rattraper un couteau qui tombe, mais au bout d'un moment il faut trader. Hein. Comme je ne trade pas en daily, je vais être assez rapide sur mes prises de bénéfices. Je trade en H1, donc voilà. Du coup, oui, le daily me dit ça descend. La tendance est baissière, donc ça reste du contre-tendance. Mais si ici on vient travailler cette zone-là, on va dire aujourd'hui, voire demain, hein, c'est pas un trade à faire forcément aujourd'hui. Hein. J'attendrai une petite construction de tendance haussière qu'on peut aussi essayer d'aller rechercher en 15 minutes. Hein. Voilà. Une chose qui m'intéresse, qui m'a interpellé ce matin, oui, tac, tac, c'est ce qui s'est passé sur le CME. Alors sur le CME, en fait, on a close vendredi. Alors on a close vendredi à ces niveaux-là. Donc suivez mon pointeur en haut là. On a close vendredi sur ces niveaux-là. Donc ça veut dire que la suite de la hausse ici, cette hausse là, elle a été vraiment faite par les retail qui sont en train de racheter, hein, qui achètent le bottom. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On va chercher le... Alors soit le CME, soit le spot va chercher carrément le point d'ouverture du CME avant l'ouverture, et c'est ce qui s'est passé. Parce que regardez, on n'a pas de gap. Soit on crée un énorme gap, enfin un gap quoi, qu'on vient combler le lundi ou le mardi. Là, vous voyez, on n'a même pas eu le temps de laisser de gap, donc ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que les institutionnels n'ont pas fini. Ils veulent vraiment, parce qu'on dit que c'est des retail, effectivement c'est des retail, je pense qu'ils sont en train, on va voir ça tout à l'heure. Mais les institutionnels sont actifs aussi le week-end, hein, surtout sur le Bitcoin. Hein, quand ils ont du mouvement à faire, s'ils voient qu'il n'y a pas trop de volume, ils font faire du mouvement de prix qu'ils ont besoin. Hein. Donc, ça a été racheté, ça a pump. Les instituts ont travaillé à la vente pour ramener le prix ici, ce qui montre vraiment le besoin du CME de rester bas et d'aller plus bas. Donc, et là, dès que ça a ouvert cette nuit, bam, le CME a vendu
et on allait chercher un nouveau plus, enfin pas un nouveau plus bas, mais on allait chercher un point bas. Donc voilà, donc c'est cette structure qui est intéressante. On va voir si c'est une structure très manipulée ou pas, ou on va voir si c'est une structure de retournement qu'ils sont en train de faire. Donc moi je vais surveiller vraiment le CME, je vais le surveiller aujourd'hui et demain. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah, ouais, ben voilà ce que je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les grosses whales, ça c'est la fermeture du CME, ont acheté. Le prix a continué à monter. Donc les retail, eux, ils ont vendu. C'est les middle whales qui ont fait monter le prix. Ok, qui auraient fait monter le prix. Et c'est eux qui l'ont vendu. Il faut savoir que c'est eux les plus influents sur le marché. C'est les middle, c'est pas les grosses. C'est les middle. Et c'est eux qui décident de tout. Regardez la courbe d'achat-vente des middle whales. Regardez la forme de la charte du prix. C'est la même chose. Ici, on est toujours plus. Ah ouais, on fait l'inverse. Là, ça descend alors que le prix monte. Bon. Bah, du coup, vous voyez, je vous ai dit que les retail avaient acheté. Non, ce week-end, ils ont vendu. Et ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, eux se sont vraiment servis du week-end pour manipuler le prix. Voilà, ça c'est ma lecture du lundi pour savoir ce qui s'est passé un peu en coulisses. Et alors, hier soir, j'ai voulu tenter le short pour le gap, mais c'était trop tard. Le gap était déjà comblé. Il n'y avait plus de gap, donc j'avais plus de point de repère. J'aurais pu short, mais ça aurait été un coup de bol. Et je trade pas la chance. La chance ne fait pas gagner d'argent. La chance, c'est la chance. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Vendredi, il y a eu pas mal d'income sur les ETF Bitcoin. À 2,6, enfin 2600 à peu près, 2565 BTC qui ont été achetés dans la journée de vendredi. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Les liquidations, alors là les liquidations, on en a toujours beaucoup en bas. Mais bon, ça c'est des liquidations qui datent de Mathusalem. Mais clairement, on a ce point de liquidation à aller chercher. Par contre, si nous, comme nous on travaille, enfin moi je travaille plutôt sur du court terme, regardez en weekly, les liquidations qu'on avait là dans le week-end, on vient d'aller les pomper. Ici on n'a pas grand chose, par contre ici on est gavé quoi. Donc si c'est maintenant qu'on veut faire un short squeeze, là on peut se régaler sur un short squeeze. D'où ma théorie de attention à ce que font les pros sur le CME, parce qu'on peut préparer un semblant de baisse, peut-être un plus bas, gros short squeeze, et là ils vont se gaver jusqu'au 64 000. Et là ça revient à quoi donc? 64 000, mais on est là quoi. On est là, donc ils peuvent se gaver jusqu'au 63, les gens vont croire que ça repart, et ça redescend. Donc mouvement intéressant, moi je vais le jouer comme ça. Je suis absolument pas conseiller en trading ni en investissement, c'est ma manière de faire, ma manière de voir ce que le marché. Je vous conseille pas de me suivre, mais c'est ce que moi je vais jouer. Faites comme vous voulez. Calculez bien votre risque, calculez bien votre prise de position, vos tailles de position surtout, pour pas vous faire piéger. Soyez confortable dans vos positions. Et moi, je vais jouer cette carte-là pour ce début de semaine. Je vais regarder ce qu'il y a en annonce économique. Aujourd'hui, il n'y a rien. Rien de chez rien. Demain, encore un discours de Powell. Fetch Powell. Testify. Ok. Je sais pas ce que c'est Testify. Il y en a mardi, il y en a mercredi. Unemployment claim. Ah, il y a le CPI. Il y a encore le core CPI. Jeudi. Et le PPI vendredi. Bon, il y a encore, on a encore de la volote qui va se préparer pour la semaine, toute la semaine. De la volote sur le dollar, marché américain. Donc, on risque d'avoir de la volote sur Bitcoin. Ce qui serait donc une bonne excuse pour
aller chercher liquidité du haut, ça pourrait faire bouger le cours. Là, on est sur les datas, donc Open Interest, Funding, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, je suis en 4 heures, je vais me mettre en 1 heure pour mieux voir le mouvement du week-end. Les spreads sont négatifs sur Bitcoin. Depuis donc, depuis hier soir, hier après-midi, hier soir, le funding diminue, mais on a l'open interest aussi qui diminue, qui a diminué. Là, des shorts se sont ouverts ici, pas mal de shorts se sont ouverts ici, donc prise de liquidité à aller chercher. Des shorts se sont ouverts, mais pas beaucoup, vous voyez. Attendez, je vais grossir tout ça. Voilà, là on a quelques shorts qui se sont ouverts donc ici, mais vraiment pas beaucoup, que dalle en fait. Il s'est pas passé grand chose hein, sur le marché ce week-end. Voilà, on voit qu'on est flat, on est en train de respirer là. Mais pour moi, on respire en préparant un coup. Bon, j'espère que c'est à la hausse. Enfin, j'espère, on verra, hein, de toute façon, on va réagir comme il faut réagir. Et j'ai du R négatif à combler pour avoir un bon mois. J'espère, c'est pour ça que j'espère. Donc voilà, j'ai pas trop de lecture de ça. Vous voyez, j'ai l'open interest qui descend, les funding qui descendent aussi. L'OBV qui nous fait un rebond, il est bien descendu ce week-end. Il nous fait un rebond. Spot, on est plus ou moins flat. Voilà, j'ai pas une lecture très claire des datas là, pour vous avouer. Un petit peu de volume à la vente. Donc voilà. À voir ce qui va se passer. On va suivre ça, en 15 minutes, 1h15 minutes dans la journée. Et si vous voulez continuer à suivre un peu mes analyses durant la journée, sur le Discord, je peux poster mes analyses, mes continuités d'analyse, ainsi de suite. Je poste mes setups, je propose des setups, enfin voilà. Ok, bon ben pour une revue de lundi, ça ira. On fera le point demain ou mercredi, suivant ce qui se passe. Et puis bon trade à tous. Allez, be safe and follow.